Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Réjouis-toi, terre entière. Un enfant nous est né, le Fils nous est donné. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu vient pour nous sauver. Joie dans nos tristesses, lumière dans nos ténèbres, paix au milieu des guerres, soleil de la vie dans la nuit de la mort. Dieu vient pour nous sauver. Noël, voici Noël. Nous nous levons pour chanter notre joie pour ce temps de Noël. Je louerai ton nom et ta fidélité. Avec Joseph et Marie, nous te louons pour l'enfant promis, accepté dans la foi et le doute, dans les questions et la confiance. Avec les anges et les bergers, nous te louons pour l'enfant nouveau-né, prince de la paix. Joie pour toute la terre, avec Siméon et Anne. Nous te louons pour l'enfant promis. Si longtemps, si passionnément attendu. Avec le peuple d'Israël, nous te louons pour ta grande fidélité et pour ton amour depuis le commencement du monde. Pour l'enfant nouveau-né, notre Sauveur, qui est le Christ, notre Seigneur, avec toute l'Église, Père, nous te louons. Nous chantons. Amen.
de Dieu en Jésus-Christ, nous prions. Dieu notre Père, trop souvent notre manque d'amour, notre manque de foi et d'espérance nous entraîne loin de toi. Mais toi, inlassablement, tu viens. Ta parole nous rejoint et ta promesse s'accomplit. Voici, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il est à jamais admirable, conseiller, Dieu fort, Prince de la paix. Dieu fait briller sa lumière, il donne son Fils, Jésus, lumière du monde. La grâce et la vérité sont venues pour nous tous. Amen. Chantons notre reconnaissance. Père, en Jésus de Nazareth, ta parole aujourd'hui prend naissance. Par ton esprit, donne-nous de l'accueillir comme on accueille l'ami espéré. Donne-nous de la recevoir comme on reçoit un présent qui réjouit. Donne-nous de la partager comme on partage le don qui fait vivre. Amen. Nous lisons dans Michée, chapitre 5, versets 1 à 3. Et toi, Bethléem Ephrata, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda. Mais de toi, je veux faire sortir celui qui fait gouverner en mon nom le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens. Le Seigneur va abandonner son peuple en attendant le moment où la femme qui doit être mère aura un fils. Ceux qui auront survécu à l'exil viendront rejoindre alors les autres Israélites. Et lui, le chef commis, conduira fermement le peuple en manifestant la puissance et la présence glorieuse du Seigneur, son Dieu. Les gens de son peuple vivront en sécurité, car on reconnaîtra sa grandeur jusqu'aux extrémités de la terre. Nous continuons. Dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 15. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants, spécialistes des étoiles, vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi
et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moindre importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira son peuple, Israël. Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il envoya à Bethléem en leur disant: allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient remarquée en Orient. Elle allait devant eux. Et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent. Dans la maison, ils virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit, dans un rêve, de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit: debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Restes-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. Joseph se leva. Il prit l'enfant et sa mère en pleine nuit, et il se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète: j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Nous chantons. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Où doit naître le Messie annoncé par les prophètes? Ce Messie annoncé par le prophète Michée, ce Messie annoncé par le prophète Ésaïe. Où doit-il naître, celui qui doit faire radicalement toutes choses nouvelles? S'il est bien un roi, s'il est bien le roi annoncé, il doit naître alors dans la capitale de la terre d'Israël, il doit naître à Jérusalem, et c'est naturellement là que les mages venus d'Orient viennent le chercher, le trouver. Il s'adresse alors au roi en place, au roi politique en place, à Hérode, et lui dit: est-ce que tu sais où doit naître celui que nous a annoncé cette étoile que nous avons vue dans le ciel?
Et Hérode ne le sait pas. Hérode ne le sait pas, il est surpris même, il ne s'attendait pas à cela. Comment cela? Le nouveau roi est en train de naître, serait-il un concurrent pour mon pouvoir politique, pour mon autorité? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, en bon roi, il convoque les spécialistes des Écritures, les scribes, pour leur dire: relisez les Écritures, les textes anciens, les textes des prophètes, et dites-moi où doit naître ce roi. Les scribes font leur travail, relisent les prophètes, et ils découvrent que ce roi ne doit pas naître à Jérusalem, mais qu'il doit naître dans une bourgade, une petite ville de la terre d'Israël, qu'il doit naître à Bethléem, surprenant. S'il est bien ce grand roi, pourquoi doit-il naître dans une petite ville éloignée de la grande capitale de Jérusalem? Peut-il sortir quelque chose de bon de cette petite ville de Bethléem? S'il doit naître à Bethléem, c'est que cela a un sens profond. Il me semble que ce sens profond nous est donné par le nom même de cette ville, Bethléem, par sa signification. Vous le savez sans doute, en hébreu comme dans d'autres langues, un nom a une signification. Et le nom de Bethléem a une signification toute particulière. Bethléem, c'est la ville du pain. Bethléem, c'est la ville du pain. Si l'on se projette avant que Israël devienne un peuple monothéiste, qui découvre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et cela a été annoncé par de nombreux prophètes et aussi par la figure de Moïse, avant que le peuple d'Israël ne se convertisse au monothéisme, il y avait évidemment, comme dans tous les pays de cette région mésopotamienne, des peuples qui adoraient plusieurs dieux, qui adoraient bien sûr le dieu du soleil, le dieu de l'orage, le dieu de la pluie et le dieu des récoltes. Et Bethléem, nous disent les spécialistes dans l'Ancien Testament, était un de ces lieux où on adorait un dieu ou une déesse des récoltes, où on lui offrait des offrandes, afin que les récoltes soient abondantes. D'où le nom de Bethléem, la ville du pain, parce que c'était la ville où on adorait le dieu ou la déesse des récoltes, et qui allait assurer qu'on allait avoir une année faste. Des siècles plus tard, quand nous entendons dans l'évangile de Jean Jésus dire de lui qu'il est le pain de vie, alors le fait qu'il soit né à Bethléem prend évidemment tout son sens. Lui, le pain de vie, naît dans la maison du pain. Et ainsi, il revendique cette idée évidemment essentielle, que désormais il n'y a plus à adorer de multiples dieux, que désormais il n'y a plus à adorer le Dieu de la récolte qu'on adorait à Bethléem, mais qu'il est l'envoyé du Père éternel, le Saint de Dieu, et qu'il est le pain de vie. Le pain de vie. Pain de vie donné au monde par le Père éternel. En quoi le Christ, en quoi le Messie, en quoi ce petit enfant qui naît dans la nuit de Noël est-il encore aujourd'hui le pain de vie pour nous? On pourrait le dire de multiples manières. Mais je veux retenir cet appel, cette parole du prophète Ésaïe qui annonce donc la naissance de Jésus-Christ et qui l'annonce en disant qu'il vient celui qui est le prince de la paix, celui qui vient mettre la paix, celui qui vient faire naître la paix au cœur des tumultes, au cœur de la violence humaine, et aussi celui, et c'est tout autant essentiel, celui qui vient mettre la paix dans les relations que chacun d'entre nous pouvons avoir avec l'Éternel lui-même, avec Dieu lui-même. Et quelquefois, ces relations, bien sûr, sont conflictuelles. Et quelquefois, cela nous est arrivé sans doute, à chacun d'entre nous, dans des moments difficiles de notre vie, d'être en colère contre Dieu. Parce que ce que nous avons à traverser est trop dur, parce que nous ne le comprenons pas, en colère devant aussi l'injustice de ce monde. Si Dieu existait véritablement, pourquoi tant de détresse? Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant d'inimitié? Ce petit enfant qui naît dans la nuit de Noël est le prince de la paix, et il veut venir apaiser les relations que nous pouvons
pouvons avoir avec Dieu en disant qu'il est le pain de vie. Et aussi qu'il est celui qui vient, si nous prendre une forte bonne nouvelle de la nuit de Noël, qu'il est celui qui vient nous offrir le pardon et le salut de Dieu. Cela n'est pas entre nos mains, cela est entre les mains de Dieu. Et Dieu à Noël nous offre ce cadeau, il nous offre son pardon qui permet d'apaiser nos relations avec lui. Apaiser nos relations avec le Père éternel et aussi bien sûr apaiser nos relations les uns avec les autres. Parce que nous sommes faits de chair et de sang. Parce que nous sommes des humains qui sentent le faux, comme le disait le théologien, nous sentons le faux. Évidemment, il y a de l'inhumain entre nous, alors il nous faut recevoir cette paix que nous propose le Christ afin que nos relations les uns avec les autres soient apaisées. Et si nous osons demander cette paix, nous la recevons. Parole de l'Éternel. Celui qui se tient à la porte et qui frappe, j'ouvre la porte, j'entre et je partage le repas avec lui. Il est le pain de vie qui veut nous donner sa paix comme manière d'être au monde. Les prophètes l'avaient annoncé. Le prince de la paix, le Messie devait naître à Bethléem. Et puis il y a une autre prophétie qui vient d'encore plus loin, prophétie d'Ésaïe et de Michée, c'est autour du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il y a une prophétie qui vient encore de plus loin, qui vient du livre des Nombres. Prophétie d'un prophète un petit peu curieux qui s'appelle Balaam. C'est l'histoire d'un prophète, d'un peuple, pas du peuple d'Israël, mais du peuple de Moab, qualité de prophète, et qui est appelé par le roi de Moab à maudire le peuple d'Israël qui vient de sortir d'Égypte et qui commence à s'installer dans le pays. Le roi de Moab, de manière légitime, dit « Qu'est-ce que c'est que ce peuple qui vient entrer sur notre territoire ?» Donc, ils font appel à Balaam, le prophète, pour dire « Tu vas maudire ce peuple » afin qu'ils partent du pays. Balaam, inspiré par l'Éternel, dit « Je ne peux pas maudire ce peuple. » Il faut relire cette histoire, elle est extraordinaire. Balak, le roi de Moab, insiste plusieurs fois, à chaque fois que Balaam se prépare à maudire le peuple d'Israël, il est retenu, il ne peut pas, et sa malédiction se transforme en bénédiction. Et là, on est sorti du peuple d'Égypte, on est autour de 1100 avant Jésus-Christ, donc prophétie qui date depuis un moment. Et là, il a cette vision qu'un astre va se lever dans le ciel, et cet astre va faire toute chose nouvelle, que cet astre va sauver le peuple, que cet astre va, là, vous vous souvenez du contexte, le peuple d'Israël, dans un temps difficile où il n'a plus de terre à habiter, prophétie de Balaam, un astre va se lever, et il va conduire le peuple, et il va lui assurer sa sécurité. Un astre va se lever. Comme par hasard, dans le récit de l'évangile de Matthieu, il y a bien un astre qui s'est levé et qui guide les mages jusqu'à l'endroit où naît Jésus-Christ, et même selon le texte de l'évangile de Matthieu, qui s'arrête au-dessus de la crèche pour manifester aux mages que c'est bien là qu'est né le Messie, le roi des rois. La prophétie de ce visionnaire Balaam est accomplie. Un astre s'est levé, mais ce que signifie ce texte de l'évangile de Matthieu, qui est une sorte de parabole, de midrash, en fait, qui sert à nous faire comprendre des profondeurs spirituelles peut-être inaccessibles à notre seule intelligence. Cet astre qui se lève est le Christ lui-même. Et ainsi, de manière tout à fait symbolique, cet astre s'arrête au-dessus de l'enfant Jésus qui vient de naître. L'astre et l'enfant Jésus ne font qu'un. Il y a là, bien sûr, toute une symbolique que nous sommes appelés à interpréter. Cet astre, qui est donc Jésus-Christ, vous l'avez entendu, est à la fois lumière dans les ténèbres, celui qui est capable d'illuminer, il est aussi celui qui est capable de guider, voilà, celui qui est capable de conduire le peuple avec l'assurance. Pour moi,
titre personnel, mais cet astre qui brille dans la nuit est préfiguration déjà de la lumière de la résurrection, et préfiguration déjà de cette lumière de la transfiguration quand Jésus apparaît transfiguré à ses disciples. Les prophéties s'accomplissent. Jésus naît à Bethléem. Il est l'astre qui brille dans la nuit noire, quand il ne nous est plus possible d'espérer. Quelle est la conséquence? Quelles sont les conséquences de l'arrivée de cet astre dans cette nuit de la terre d'Israël? Il y en a plusieurs, mais je voudrais avec vous me recentrer ce matin sur ce qui arrive, hommages qui sont les principaux personnages de ce récit de l'évangile de Matthieu. Et comme le titre de ce culte le dit, il me semble que avec la naissance de Jésus-Christ, ça bouge dans tous les sens. Si on relit bien le texte, c'est que les mages bougent, ils arrivent à la cour de Jérusalem, on ne sait pas où trouver le Christ, il y a les scribes qui arrivent, etc. J'ai l'impression, quand on relit le texte, de voir, je ne sais pas si vous connaissez les pièces de Feydeau, certainement, où les portes claquent dans tous les sens. On est vraiment dans un moment d'effervescence, ça bouge de partout. Et puis, parole très intéressante, les mages viennent adorer l'enfant Jésus, et un ange vient les avertir de repartir par un chemin différent. Et ça a attiré mon attention. Il me semble que ça peut être une piste de réflexion, un chemin de réflexion pour cette année qui commence bientôt, 2022. Il me semble, comme les mages, que nous sommes appelés quelquefois à sortir des sentiers battus, de nos sentiers battus, à oser prendre un autre chemin. Un autre chemin qui nous permet, sans doute, nous l'espérons, d'avoir une relation apaisée avec Dieu, d'avoir une relation apaisée avec notre prochain. Quels sont ces chemins nouveaux que nous voulons prendre, sortir des sentiers battus pour découvrir de manière nouvelle la bonne nouvelle de l'Évangile? C'est à chacun d'entre nous de le découvrir, mais vraiment, j'entends cet appel, en tout cas pour moi, aussi pour vous, à savoir sortir de nos sentiers battus et c'est ça qui est très intéressant, c'est que les mages prennent un autre chemin mais reviennent chez eux, et j'aime bien cela. Quelquefois dans l'évangile, évidemment, il y a appel à ne pas revenir chez soi, à partir au loin, et d'ailleurs vous l'avez entendu dans le texte, la famille sainte, si je peux dire, Marie, Joseph et le petit enfant sont obligés à partir en terre d'exil, en Égypte. Ils ne reviennent pas chez eux, ils sont obligés de partir afin que l'enfant Jésus échappe au massacre que veut faire Hérode. Mais les mages, ils rentrent chez eux, éloges des chemins de traverse, afin de mieux revenir chez soi, là où on est attendu, là où on est aimé, là où on sait qu'on va être accueilli par des gens qui nous aiment. Si vous vous souvenez du cheminement du fils prodigue de la parabole, c'est bien ce cheminement qu'il fait, il va au loin pour mieux revenir chez lui et être accueilli par son Père éternel. Les mages reviennent chez eux par un autre chemin et assurément, même si l'Évangile ne nous en dit rien, qu'ils sont transformés dans ce cheminement. Voici, dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Seigneur, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Aujourd'hui, nous fêtons cet événement extraordinaire où la grâce invisible de Dieu, où l'amour invisible de Dieu est rendu manifeste dans le visage de ce petit enfant. L'essence visible d'une grâce et d'un amour invisible. Que cette bonne nouvelle nous accompagne chaque jour de notre vie.
nous affirmons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous chantons. Il est né le divin enfant.
de vos impôts jusqu'au 7 janvier. Notre Église ne vit que des dons. Je vous invite à participer à l'offrande. Merci. D'abord, Seigneur, nous te présentons cette offrande de notre travail, offrande de notre vie. Permets que l'argent recueilli ce matin puisse servir justement à annoncer ton évangile et à faire de ce monde un monde un peu plus juste. Cette offrande puisse permettre aussi d'être source d'espérance pour ceux qui en ont besoin. Père, ta parole ce matin nous a redit ton amour pour le monde entier, et pas simplement pour le peuple d'Israël. Les prophètes l'ont prophétisé, c'est toutes les nations qui sont appelées à te reconnaître pour Seigneur. Merci pour cette bonne nouvelle, Seigneur, parce que nous sommes part de ces nations. Seigneur, ce monde, ces nations, nous te les remettons, nous te les présentons. Ce jour où ton Église est en fête sur toute la terre, fête pour célébrer la naissance de celui qui est lumière du monde, garde ce monde, qu'il demeure dans ta lumière et permet que ton Église, humblement mais assurément, puisse continuer à être celle de la terre et lumière du monde. Donne-nous cette grâce, Seigneur, par le souffle de ton Esprit Saint. Donne-nous la grâce, Seigneur, comme les textes de l'évangile de Matthieu nous le rappellent, d'être les témoins, comme les bergers ont été témoins de ce qu'ils avaient découvert, comme les mages l'ont été aussi certainement au retour de leur voyage par des chemins de traverse. Donne-nous aussi cette grâce de savoir témoigner que tu es lumière du monde, que tu es le prince de la paix, parce que nous l'avons expérimenté au cœur de nos vies. Père, nous te prions ce matin pour celles et ceux qui ne peuvent pas entrer dans la joie de Noël, parce que l'épreuve qu'ils ont à traverser est trop dure. Contemplant le visage de Jésus-Christ dans la crèche, nous prions pour les enfants qui souffrent du manque d'amour dans leur corps et dans leur cœur. Nous te prions pour les victimes de la guerre, de la maladie, de la faim, toutes les victimes directes qui sont mortes, mais aussi, nous le savons bien, toutes les victimes indirectes. Père, nous te prions ce matin pour les hommes et les femmes démunis, découragés, fragilisés face aux épreuves de la vie. Nous te prions pour ceux qui se demandent même s'il est encore juste de vivre, si cela a encore du sens. Nous te prions pour les jeunes générations qui doivent, comme toujours, affronter de nombreux défis, de nombreuses épreuves. Donne-leur ton espérance, Seigneur. Donne-leur la ferme assurance, oui, que la vie a un sens et qu'il est possible de construire, de bâtir, d'espérer, d'aimer malgré les contraintes qui s'imposent, malgré le Covid, malgré la crise écologique, malgré la crise économique. Oui, Seigneur, affermis les cœurs de ces jeunes générations afin qu'ils sachent qu'ils ont assurément un rôle à jouer. Puis Père, chacun d'entre nous, nous voulons te prier maintenant dans ce moment de silence pour ceux et celles qui nous sont particulièrement chers.
Père éternel, accueille nos prières au nom de Jésus-Christ, qui nous assure de ton amour et de ta grâce. Que ta lumière soit pour tous et pour chacun source de joie et d'espérance. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Noël, voyez de quel grand amour le Seigneur nous a aimés. Émerveillons-nous d'être ainsi aimés par Dieu. Allons dire à toutes les femmes, à tous les hommes, à tous les enfants qu'il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu présent à jamais avec nous. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Sa lumière brille sur vous, elle éclaire le monde. Sa paix vous est donnée. Elle s'étend sur toute la terre. Amen. Et nous chantons ce dernier chant, Seigneur, tu me permets.